Imagine à la naissance, on s'est trompé de bébé et t'es pas l'enfant de tes parents. Ça arrive, vraiment c'est déjà arrivé. Et donc aujourd'hui on se retrouve pour regarder une histoire animée sur ça. Donc mets ton petit pouce bleu frérot, ou frérotte si t'es une meuf, et let's go. Salut, je suis Clara de la planète Terre. Ah, j'avais cru que t'étais Clara de la planète Mars. Oh, je suis désolé. J'avais la vie la plus ennuyante possible, jusqu'à ce qu'un inconnu toque à ma porte et change mon destin. Avant de continuer, aimez et abonnez-vous. Ce que vous ne savez pas, c'est que cet inconnu, c'est pas moi. Je vivais avec mon père célibataire dans la campagne. Je n'ai jamais connu ma mère, parce qu'elle est partie quand je n'étais que bébé. Et même si papa m'a nourri et vêtu, il était toujours occupé pour sortir ou faire un truc amusant avec moi. Comme lors de mon 6e anniversaire. J'ai supplié papa de m'organiser une fête bowling. Et il a dit oui. Mais le jour de la fête, tout ce qu'il a fait, c'était mettre 8 maudites quilles dans notre allée. Ah, c'était tellement gênant. Bah ça va, économie de moyens. Oh, et je vous ai dit qu'on a tous dû partager un seul ballon. Mais cette fête débile n'était que le bout de l'iceberg. Non. Je suis à la limite. Est-ce que c'est un caprice d'enfant gâté ou pas? Parce que c'est ton daron, il habite à la campagne et tout, peut-être, pas tout le temps, mais peut-être que là, il a pas les moyens d'emmener toi et tous tes 47 petits copains au bowling. Le vrai problème, c'était que papa et moi, on n'avait rien en commun. Par exemple, j'aimais les champignons et il était allergique. Donc on n'a jamais pu avoir de soupe aux champignons. Mais il adorait les hot dogs et je les détestais vraiment. Donc ça l'énervait de ne jamais pouvoir en manger au déjeuner. On ne pouvait même pas être d'accord pour la forme des pâtes. Mais pourquoi juste vous faites pas chacun votre bouffe? Je veux dire, qui aime les macaronis? Ça ressemble à des petites grosses limaces. Je voulais des spaghettis. Et son idée d'un samedi soir amusant, c'était de regarder les infos et de crier face à la télé. Alors que je voulais aller regarder un match ou un concert. Papa m'a toujours dit que j'étais un bébé hyperactif. Et je pensais que c'était mieux que d'être une grosse larve. Ça, elle a raison. Moi les gars, bon, vous vous en doutez, je suis hyperactif. Je préfère 1000 fois être hyperactif que être chiant. Donc oui, quand je n'étais pas en cours et que je ne traînais pas avec mes amis, j'étais coincée avec un sentiment d'ennui. Puis un jour, en première, on a reçu une visite étrange. Oh, c'est qui lui? Je dois vous parler de quelque chose d'urgent. Lui, il a trop une gueule à raconter une prophétie. On va l'appeler Docteur le Moustache. Concernant votre fille Clara. Papa et moi étions suspicieux, mais on a décidé de l'écouter. Et puis, il nous a balancé une nouvelle de dingue. Je n'étais pas la vraie fille de papa. Apparemment, l'infirmière à l'hôpital m'a accidentellement échangée à la naissance. N'empêche, vous imaginez le fail être échangé? Et là, je suis sûr, ils vont dire une dinguerie. L'infirmière, c'est une bolosse. Apparemment, l'infirmière à l'hôpital m'a accidentellement échangée à la naissance avec le bébé de la reine. Ah ah, très amusant. Quoi? Donc vous me dites que je suis la véritable princesse du Danemark? Bah en vrai, pourquoi pas? Tu peux être la princesse du Danemark. Moi aussi, je peux être la princesse du Danemark. Comment ça, tu rigoles? Super histoire. Ah, oui, pas vraiment. J'ai la preuve juste ici. Bon sang, il avait raison. Le mari de la reine n'était pas en vie. Mais elle l'était. Et elle voulait me rencontrer. Elle veut que votre père vienne aussi. Vous voyez, quand vous avez été échangé à l'hôpital, la vraie fille de votre père a été donnée à la reine par erreur. Vous la connaissez probablement en étant la princesse Ida. Mais elle veut rencontrer son père biologique. Waouh, donc je venais vraiment d'une famille royale. Waouh, il va y avoir un switch de génération. J'ai trop hâte de voir ce qui va se passer après. Mais secrètement, je n'étais pas surprise. J'ai toujours eu le pressentiment que mon idiot de père et moi, on n'était pas reliés. On est parti au palace ce week-end là. Et quand on est arrivé, je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer combien tout était chic. J'étais tellement absorbée à tout admirer que je n'ai pas remarqué la princesse Ida qui se ruait à l'intérieur avec une femme qui lui courait derrière. Ah mais j'avoue, imaginez le seum pour la fausse princesse. C'est toute sa vie, elle a été là, tranquillement, pomponnée, dorlotée. Et là on lui dit, bon bah tu retournes à la ferme. Hein. Votre Majesté, vous devez venir au rassemblement demain soir. Le prince Karl sera là. Votre mère espère que vous vous fiancez un jour. Non, ça n'arrivera pas, donc arrête de me le demander. Vous n'avez pas à me coller votre chewing-gum au visage, votre Majesté. C'est très impoli. C'est très impoli. C'est vraiment pas comme ça que tu vas la convaincre. Passe le bonjour de ma part au prince Carotte. Mais Prince Karl. Bon sang. C'était la princesse Ida, la vraie fille de mon père. J'ai découvert récemment qu'elle était connue pour négliger ses devoirs royaux et d'être totalement irresponsable. Ah bah oui, c'est bien ça. Finalement, au dîner, on m'a dit que j'allais rencontrer ma mère. Et quand je l'ai vue, mon cœur s'est pratiquement arrêté. Elle était si belle et élégante. Mais ça se voit! Mais comment ils ont pu se foirer comme ça aussi? Comment je veux pas avoir un enfant si c'est pour me foirer comme ça? Je suppose qu'il ne faut pas s'attendre à moi, de la part d'une reine, mais quand même. Ma précieuse fille, je n'arrive pas à croire que je te vois enfin, après toutes ces années. Je ne pouvais pas y croire non plus. Au cours du dîner, j'ai découvert que maman était la personne la plus gentille au monde. Elle voulait tout savoir sur moi. Papa n'a jamais montré ce genre d'intérêt vers moi. Papa il se met les couilles, il est en train de manger des knackis. Toute ma vie.
Elle a même insisté pour que je passe la nuit dans la maison des invités. Je commençais à m'endormir quand soudain, j'ai entendu des pleurs dans le couloir. Je suis sortie en douce de ma chambre et j'ai trouvé Ida en train de pleurer dans les escaliers. Parce qu'elle s'est rendue compte que maintenant son père c'est un gros beauf. Je déteste ma vie. Je n'ai même pas 18 ans. Et ma mère me force déjà à me fiancer. Tu sais que j'ai déjà rencontré le prince Carotte avant. Et il a les poils du nez les plus longs que j'ai jamais vus. Désolée, mais c'est un tue-l'amour. Allez, ça ne peut pas être aussi mal que ça. Je suis sûre que tu pourras le convaincre d'épiler ses poils du nez. Ce n'est pas juste les poils du nez. J'en ai juste marre de toute la pression en étant princesse royale. Tu ne sais pas du tout ce que c'est. Je veux dire, ça me paraît amusant. Ne me crie pas dessus. Mais elle crie sur tout le monde, elle est comme son père. Juste que j'ai la vie la plus ennuyante au monde. Et juste comme ça, j'ai eu une idée brillante. Peut-être qu'on pouvait, Ida et moi, échanger de vie. C'était pas le plan de base? En fait, je comprends pas pourquoi tu ramènes ta fille, c'est pour même pas la reprendre après. Tu sais, tu vas la laisser au fermier. Non, non, non! J'allais dire à papa que je voulais apprendre d'où je venais exactement et renouer des liens avec ma mère. Et Ida allait demander à maman du temps pour qu'elle puisse s'approcher de papa. J'ai Voilà, c'est parfait, mais c'est le plan le plus logique du monde. Je vois même pas comment ça pourrait foirer. Directement exposé mon plan à Ida. Mais elle n'était pas très satisfaite. On pourrait faire ça à un moment, mais si tu convainquais maman de faire de toi l'héritière du trône à ma place. Comme ça, on sera toutes les deux contentes. J'aurai moins de responsabilités et tu auras une vie plus dingue et plus excitante. Bah oui, mais c'est exactement ce qu'elle vient de dire. Mais elle est débile, elle! Tu rigoles? Marché conclu. Donc le lendemain matin, Ida et moi avons convaincu nos parents de nous laisser échanger de maison durant quelques mois, pour pouvoir nous approcher de nos parents biologiques. Oui, mais maman était excitée de m'enseigner la vie royale. C'était papa qui allait avoir du mal à adapter son programme de travail pour qu'il puisse apprendre à connaître sa fille. J'ai rapidement emménagé dans le palace et tout était super. J'adorais maman. J'aimais avoir une vie de princesse et Ida m'a dit au téléphone qu'elle se sentait plus à l'aise. Le seul hic, c'était que j'avais du mal à m'ajuster à la vie royale. Ça se voit que Aida, elle est complètement dans son truc. Hein. Son père, c'est vraiment elle en mec. Genre, pourquoi ma robe devait être si longue et pourquoi ça devait être si serré? Je suppose que l'une des servantes a pu voir que je n'étais pas à l'aise, parce qu'elle m'a dit que je semblais avoir des crampes de règles. Et le pire, c'était la nourriture. En vivant avec papa, j'ai toujours pensé que j'avais un palais sophistiqué, parce qu'il avait le palais d'un bébé. Mais ça, c'était avant que le chef ne me serve des escargots. Allez-y, goûtez les escargots. Je veux voir le bonheur sur votre visage quand vous allez goûter à ces délices. Ah non, moi je t'avoue, je peux pas. Hein. Elle est forte la meuf. Hein. Moi, les escargots, les gars, tout ce qui est visqueux, je prends pas. Hein. Même une ratatouille, je la mange pas. Hein. Délicieux, en effet. Oh, vous voyez le mur là-bas? Berk! Un jour, je marchais dans le jardin quand j'ai soudainement trébuché sur un rocher et je suis tombée très fort. Vous allez bien, mademoiselle? J'ai levé les yeux pour voir un garçon de mon âge, s'agenouillant vers moi. Il était vraiment beau. Allez, c'est bon, ils vont sortir ensemble. Vraiment, je peux vous le dire, les gars, je suis un professionnel. Rappelez-vous toutes les vidéos qu'on a regardées depuis des années, on se connaît. Je le sais, les gars, ils vont sortir ensemble. Oui, une chute de maladresse, mais je me suis vraiment égratignée là. Il m'a doucement relevée, et quand nos regards se sont croisés, j'ai senti mon cœur s'emballer. Le garçon a dit qu'il allait me chercher un traitement d'herbe. Et quand il est revenu, il a commencé à panser mes plaies. J'ai découvert qu'il s'appelait Stéphane et qu'il était le fils du jardinier. Oh, Dieu merci, tu n'es qu'un pauvre servant. Oh non, je veux dire, c'est assez difficile d'être ici. Ça, par contre, c'est la première fois qu'on voit ça dans une histoire MSA. Une gaffe aussi énorme. Le plus gros fail que j'ai vu de ma vie. Tous ces snobs de la royauté. Bah là, tu passes pour une grosse snob de la royauté, alors. Sans vouloir t'offenser. Ok, eh bien, qu'est-ce que tu fais dans le palace de toute façon? J'ai raconté à Stéphane ce qui s'est passé ces dernières semaines et toute cette histoire d'échange parents biologiques et filles. Non mais moi j'y crois pas. Comment la fille de la reine, elle a pu être échangée? Je sais pas, la reine, elle a pas son propre hôpital d'accouchement? Donc maintenant, je sais que tu fais partie de la royauté. Ça veut dire que je dois te faire la révérence. Il m'a souri et j'ai senti que je rougissais. Depuis ce jour-là, j'ai commencé à visiter Stéphane chaque jour quand j'avais du temps libre et je l'aidais au jardin. Et éventuellement, il m'a demandé de sortir avec lui et j'ai dit oui. Ils attendent même plus la fin de l'épisode, hein. Les gars, moi je suis déçu là. Ils sont directement sortis ensemble, il y a même pas eu de galère et tout. Pourquoi? Notre connexion était instantanée. Et une fois que j'avais commencé à passer du temps avec Stéphane, j'ai plus ou moins oublié tout et tout le monde. Comme une fois, on avait un rencard tard la nuit. Et j'étais vraiment surprise quand j'ai reçu un appel d'Ida. Parce que je n'avais pas pensé à elle depuis des semaines. Elle m'a dit qu'elle avait parlé à la reine, qui était très impressionnée par ma facilité à apprendre autant sur la royauté en si peu de temps. Je n'arrive pas à croire que tout se passe si bien. Clara, tu as l'air distraite.
Oui, je suis dans un rencard vraiment super avec mon petit copain. Tu as un copain là? Je sors avec le fils du jardinier, Stéphane, et je pense qu'il embrasse vraiment très bien. Clara, si tu veux devenir princesse, tu ne peux pas sortir avec ceux qui travaillent au palace. C'est assez logique, bon sang! S'il te plaît, on est en 2023. Je peux toujours avoir le trône et épouser un garçon normal. Écoute-moi bien, je ne veux pas hériter du trône. Je pensais que ce plan allait nous rendre toutes les deux heureuses. Donc, à moins que tu veuilles que je me jette d'une falaise, tu as intérêt à ne pas gâcher ça. Ida avait raison, donc je lui ai dit que j'allais trouver une solution. Mais un mois après, les ennuis ont grandi. Maman a dit qu'elle avait un dîner important avec quelques personnes officielles, et elle voulait que papa, Ida et moi venions aussi. J'ai demandé si Stéphane pouvait nous rejoindre aussi, et maman a dit oui, elle voulait que tout le monde entende l'annonce qu'elle allait faire. Comme vous le savez tous, j'ai retrouvé ma fille biologique, Clara. Durant les derniers mois, elle a vécu ici, et elle a tout appris sur le système royal au palace. Ouais, enfin, elle a surtout appris à bien gérer les mecs du palace! Après des mois de concertation avec les autorités et le conseil, on a décidé que Clara allait hériter du trône au lieu d'Ida. Quand Ida aura 18 ans la semaine prochaine, elle cédera son titre royal au même moment. Tout le monde à la table était silencieux. Et j'ai vu Ida me regarder toute contente. Je pense qu'elle va faire un coup d'état. Je pense qu'elle va pas remettre la couronne en jeu, elle donnera pas à l'autre. Notre plan avait fonctionné. Maman avait même consulté papa, et il avait accepté. Parce qu'il pensait que c'était la vie que je voulais. Tout le monde s'en bat les couilles de ton père. Je te le dis honnêtement, vraiment tout le monde. C'est là que j'ai vu Stéphane me regarder avec ses beaux yeux bleus. Et je savais alors que je devais aborder le sujet. Mais quand j'ai dit à maman que Stéphane et moi étions ensemble, elle m'a juste fixée avec une expression de confusion. Je ne comprends pas. Je t'ai dit que tu allais te fiancer au prince Karl cette année. Tu t'en souviens? Tu ne me demandes pas vraiment si tu peux épouser le fils du jardinier, si? Eh bien, je ne sais pas pour le mariage, je n'ai que 17 ans. Mais Stéphane et moi, on s'aime, et si être une princesse, ça veut dire que je ne peux pas être avec la personne que j'aime, alors je ne veux pas l'être. Maman semblait être sur le point d'avoir une crise cardiaque. Bon, en même temps, je la comprends, tu viens de détruire absolument tout son plan. Les relations royales, c'est souvent pour mettre bien deux peuples, tu vois. Ils se marient, comme ça ils se font pas la guerre, ils partagent leurs ressources. En fait, le mariage est plus vu comme un traité quand t'es dans la famille royale. Votre Majesté, si les choses continuent à se passer aussi bien entre Clara et moi, on voudra se marier un jour. Beaucoup de personnes normales épousent des reines comme... Mais j'ai déjà un plan et un fiancé en tête. Tu sais ce que j'ai dû endurer? Me battre pour que tu hérites du trône? Oui, je pensais que c'était le mieux pour le pays. Et j'ai enlevé un poids des épaules d'Ida. Mais la vraie raison de l'avoir fait, c'était pour toi. J'ai raté ton enfance et la majorité de ton adolescence. Et j'ai raté ma chance de te donner de l'amour. Donc je te donne cet amour-là maintenant. Je savais que ses intentions étaient bonnes, mais la vie royale, comme elle l'avait décrite, ce n'était pas ce que je voulais. J'ai donc refusé d'accepter la succession du trône, et je suis partie. Mais Ida m'a couru après. T'es dingue! Il y a 6 mois, tu devenais folle en pensant à l'idée d'être princesse. Et maintenant, tu abandonnes tout ça pour être avec un stupide herbivore. D'abord, j'ai dit que Stéphane aimait les plantes, je n'ai pas dit qu'il en mangeait. C'est un garçon, pas un lapin. Ok, je ne sais même pas de quoi on parle là. Pourquoi tu as fait ce marché avec moi? Si tu n'allais pas tenir ta promesse, c'était peut-être... N'empêche, tout ça pour un gars, quand même, elle est dévouée, hein. C'est-à-dire qu'elle refuse d'être reine, plus tard, et d'être princesse, etc., juste pour le jardinier. Alors, je sais pas ce qu'il a fait le jardinier, mais il doit avoir la main bien verte. Peut-être un jeu sans importance pour toi. Mais ça, c'était ma vie. Et ce n'était pas une blague. Je sais, et je suis désolée. À l'époque, je pensais que je voulais vraiment échanger de vie avec toi. Mais je pense que ce que je voulais vraiment, c'était une petite aventure et de l'excitation. Et maman est beaucoup plus rigolote que papa. Et maintenant que j'ai eu tout ça, je réalise que je ne veux pas vraiment être une princesse. Je ne voulais pas vous manipuler, ni toi ni maman. Mais je ne peux pas sacrifier mon bonheur pour ça. Le lendemain matin, je suis rentrée avec papa, et Ida et maman ont coupé contact avec moi. Je me sentais coupable parce que je savais que ce que j'avais fait était égoïste. Mais Stéphane et moi, on a continué à se voir, et on a emménagé ensemble après la remise des diplômes. Elle a quand même tout sacrifié pour son amour, hein. C'est beau. En vrai, le message est fort. Puis un jour, j'ai reçu un appel effrayant. C'était la secrétaire de maman qui me disait qu'Ida était vraiment malade et elle était dans un coma. Il n'était même pas certain qu'elle allait se réveiller. Elle a pris 40 ans, elle est devenue un zombie, j'ai pas compris là. Elle ne va pas bien non plus. Tout le monde est inquiet pour elle, pour Ida et pour l'état de la monarchie. J'étais figée par le choc. Le pire de tout, j'avais l'impression de devoir arranger tout ça, puisque la reine était ma mère et j'avais refusé de prendre le trône. Ce soir-là, je suis allée à l'hôpital et j'ai trouvé maman assise à côté d'Ida. Et elle était soulagée de me voir.
Cette semaine-là, j'ai aidé avec les devoirs au palace parce que maman a refusé de laisser Ida toute seule. Je commençais à remettre les choses en question. Donc une nuit, j'ai demandé à Stéphane de venir à l'hôpital pour qu'on puisse parler. Tu sais que ma mère a vraiment besoin de moi, non? Je t'aime beaucoup, mais je pense que je dois me concentrer sur elle maintenant. Donc, tu rentres avec moi? Tu vas essayer de prendre la place d'Ida en tant que princesse parce qu'elle est dans le coma. C'est plus compliqué que ça. Je ne veux plus mettre mes besoins avant ceux de ma famille. Je ne t'oublierai jamais, Stéphane. Mais on ne peut pas être ensemble. Et juste comme ça, j'ai rompu avec le garçon que j'aimais cette nuit-là. Waouh, c'est la rupture la plus bizarre du monde, mais honnêtement, elle fait mal au cœur. Franchement, le pauvre Stéphane, le pauvre jardinier. Le lendemain, j'ai demandé à maman si je pouvais partir quelques jours pour m'éclaircir les idées. Et elle a dit oui. Je suis allée chez papa et je lui ai tout raconté. Je peux te dire un secret? Vas-y. J'aurais souhaité ne jamais avoir su l'existence de maman ou d'Ida. Mais attends, mais pourquoi elle va encore voir son père? Parce qu'à la base, elle l'aimait pas, hein. Je sais pas pourquoi. D'ailleurs, c'est même pas son père, en vrai, donc je comprends même pas ce qu'elle fout là. Je déteste me sentir responsable du coma d'Ida. Je sais que c'est méchant de penser ça. Ce n'est pas méchant, Clara. Ta vie a beaucoup changé quand tu as rencontré ta mère. Pour le mieux pour certaines choses, et pour le pire pour d'autres. Mais je pense que ça t'a appris beaucoup de choses, plus que je n'aurais pu le faire. Je sais que j'aurais dû faire beaucoup plus en tant que père. Non, j'étais une gamine capricieuse. Mais je suis toujours convaincue que les spaghettis sont supérieurs aux macaronis. Papa a rigolé. Tellement pas d'accord. Macaroni supérieur à spaghetti, répondez en commentaire. Senti mieux. Puis quelques nuits après, j'ai reçu un appel de l'infirmière m'annonçant d'incroyables nouvelles. Ida s'était réveillée de son coma. J'ai immédiatement couru vers l'hôpital pour retrouver Ida et j'ai croisé maman qui parlait avec Stéphane. Clara, j'ai entendu ta conversation l'autre soir avec Stéphane. Comment vous avez rompu parce que tu voulais prendre soin de moi et de la famille royale. Et ça m'a fait réaliser combien j'étais égoïste, en essayant de te fiancer si jamais tu avais le trône. J'ai donc appelé Stéphane et je lui ai dit que je voulais que vous soyez ensemble. Si, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais mon père n'est pas juste le jardinier, c'est aussi un phytothérapeute. C'est pour ça que je m'y connais en plantes médicinales. J'ai demandé à papa de procéder à un rituel pour sortir Ida de son coma, et il l'a fait. J'ai laissé échapper un grand soupir et je les ai enlacés tous les deux. Tout avait marché, sauf... Attendez une seconde, Ida me déteste toujours parce que je n'ai pas accepté le trône. Non, une fois que je lui ai dit qu'elle n'avait pas à se fiancer avec ce prince et que j'avais arrêté de lui mettre autant de pression, elle a réalisé qu'elle ne détestait pas être princesse à ce point. C'était bon à entendre. C'est là que Stéphane m'a pris la main et on a couru voir Ida. Ouah, l'histoire elle se termine trop bien, il y a trop de bonheur pour tout le monde. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de déchirer la barre des pouces bleus, vraiment détruisez-la. Abonnez-vous et activez la cloche si vous voulez suivre la suite des vidéos. Et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. C'était votre Rayton avec un joli chapeau favori. Ciao.